y a quelque chose de nouveau chez vous. Oui. Attendez que je devine. Le lustre. Il y était déjà. Ça sent un peu le camphre, hein. Mais ça, je l'avais déjà remarqué. Le poste de télévision, il n'y en a pas. Mais il n'y en a jamais eu. Ah ouais, il y a un paravent. Vous brûlez. Ouais, mais je me connais, je sais que ça ne suffit pas pour que je remarque qu'il y a un paravent. Faut autre chose. Il y a autre chose. Allez, dites-le moi ce qu'il y a de nouveau dans votre living room. Justement, ce qu'il y a de nouveau, c'est derrière le paravent. C'est quoi? C'est indéfinissable. C'est une présence. Ouais. Vous me dites ça parce que il y a un paravent devant. C'est à cause du paravent qu'elle est indéfinissable, cette présence. Ouais, mais s'il n'y avait pas le paravent, on verrait tout de suite la présence de quoi que c'est. Bien sûr. Mais je suis bien contente que vous l'ayez senti sans la voir. Ça prouve que ça rayonne comme présence. C'est comme quand il y a des fleurs dans une pièce. Ce n'est plus tout à fait la même pièce. On sent qu'il y a quelque chose dedans qui change tout, rien que parce que c'est là. C'est quelque chose de vivant, hein? Oui. Venez voir. Derrière le paravent. C'est pas la cousine Paulette, non. Vous brûlez. Non, ce n'est pas la cousine Paulette. Regardez. Ah! Eh oui, Eh ben, c'est comme ça. mazette! Oh, il faut pas exagérer. Dites, c'est que... Oui, mais enfin. Hein? Et votre mari le sait? Non, pensez-vous. Bah, dites donc. Heureusement, elle fait pas de bruit. Ça, je vous comprends, hein. Parce qu'elle est jolie. Oui, hein. Dites, vous trouvez pas qu'elle ressemble un peu à la fille de Georges? Si, quand elle sourit comme ça, en dormant. Ah, ça! Pour une grenouille, c'est une belle grenouille, hein? D'ailleurs, elle fait semblant de dormir. Ah ouais, ça, parce que pour dormir comme ça sur une échelle, faudrait avoir rudement sommeil, hein? Oh, vous savez, dans un bocal, les grenouilles, ça ne se rend plus bien compte. Ça dormirait sur n'importe quoi. D'ailleurs, c'est bien simple. Quand je l'ai introduite dans mon bocal, elle ne savait même pas que c'était une échelle, cette petite échelle. Et même l'eau, qui est dans le fond du bocal, elle ne l'avait d'abord pas reconnue. Et pourtant, Dieu sait si ça connaît l'eau, les grenouilles. Faut dire aussi que c'était de l'eau de Seltz. Mais une fois passée l'effervescence des bulles, l'eau de Seltz, il n'y a rien de plus ordinaire comme eau. Non, il lui a fallu une bonne journée pour s'apercevoir que c'était de l'eau. Un bibiche. Ah, mais vous savez, c'est qu'il faut faire un effort pour découvrir la ressemblance qu'il y a entre une averse, un verre d'eau gazeuse et un chiffon humide. Se rendre compte que dans l'averse, dans le verre et dans le chiffon, il y a la même chose, de l'eau, eh ben, c'est déjà la science, hein? La voilà qui s'anime. Elle est causante? Oui, assez. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que vous dites, grenouille? Veux-tu être convenable? Oh, c'est pas très joli, hein? Et qu'est-ce que vous faites, grenouille? Je barbote. Oui, vous barbotez. Et puis quoi encore? Je mange des mouches. Ouais, et puis quoi encore? Je monte à l'échelle. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes monté à l'échelle? Je redescends.
Ouais, et puis? Je ne sais plus ce que je fais. Allons, allons, fais pas l'idiote. Je barbote, je mange des mouches. Oui, et quand vous avez fait tout ça, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais plus. Quelquefois, je monte à l'échelle. Quelquefois, je redescends. On m'y voit monter, on m'y voit descendre. Mais bien fort qui pourrait me dire pourquoi je monte et pourquoi je descends. Je ne sais plus. N'est-ce pas quand il va pleuvoir que vous montez à l'échelle? Je ne sais plus. C'est peut-être en effet ce que je devrais faire. Mais oui, et quand il va faire beau, comme tu crains la chaleur, tu redescends. C'est possible. J'ai dû essayer de faire ça dans les débuts, mais il pleut tellement souvent. Pour que je puisse monter, à chaque fois qu'il pleut, monter, ne serait-ce que d'un échelon par demi-heure. Ah, vous vous rendez compte de l'échelle qu'il me faudrait. Et à force de monter, je n'aurai jamais le temps de redescendre quand il ferait beau. Le beau temps, ça s'en va si vite. Oui, mais ça, c'est des histoires. Parce que pour redescendre, tu n'aurais pas besoin de repasser par tous les échelons. Une belle grenouille comme toi, jeune et tout, ça s'est plongé. Oh ça, pour plonger, n'importe où, à condition qu'il y ait de l'eau. D'accord. Je crains personne. Comme grenouille, toute petite, j'ai appris à plonger. Plonger, c'est rien. Mais quand il s'agit de viser rond-plonge, eh bien les grenouilles, il n'y en a plus. Non mais rendez-vous compte, si il fallait que je plonge de 5 ou 6 mètres de haut dans ce petit bocal, comment que je me casserais la figure à côté? C'est vrai que vous auriez pu lui donner un bocal un peu plus grand à votre grenouille. On prend ce qu'on a. Et puis, c'est bien suffisant. C'est un bocal à cornichons. Et elle est toute seule dedans. Les cornichons, eux, ils étaient une bonne centaine. Et ils ne se plaignaient pas. Oh, mais c'est pas pareil. Les cornichons, ça leur est égal s'ils n'ont pas la place de plonger. Et puis quoi? Ils étaient dans du vinaigre. Oui, Alors, c'est pas comparable. non. Mais c'est pour dire qu'elle est jamais contente. Oh, je me plains pas. Non, mais tu n'es jamais contente. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Tu fais une sale bobine exprès pour m'embêter. Oh, quack, tiens. Comment? Je vous dis quack, quack à toutes. Voilà. C'est tout ce qu'elle trouve à répondre. Elle est malhonnête. Oh, pauvre petite bête. Bah, elle a l'air pourtant bien fraîche, hein, et bien verte pour une grenouille. Et distinguée, hein. Oui, distinguée. Parce qu'il a bien fallu que je la distingue des autres pour la mettre dans mon bocal. Je n'allais pas en rapporter une douzaine à la maison. Mais au fond, elle est restée très batracienne. Bah, ça prouve qu'elle a du caractère. Vous, si on vous isolait dans un bocal, je me demande si vous resteriez humaine très longtemps. Moi? Mais c'est mon rêve de vivre tout le temps sur une échelle. Et dans un bocal. Bien sûr, pour que je reste humaine, faudrait pas me mettre de l'eau dans le fond. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt un petit Beaujolais et des steaks frites à la place des mouches. Pauvre petite bête. Elle n'a pas l'air de bien s'amuser, hein. Hein, qu'est-ce qui va pas qui grenouille? Je m'encourage. Oh, elle est adorable. Oui, hein. Moi, il y a des fois, tellement elle est adorable, je ne sais pas ce que je ferais pour elle. Quoi, par exemple? Je ne sais pas. Vous n'avez pas soif? Si. Eh bien, c'est ça.
je prendrai son bocal à deux mains et hop, d'un coup, cul sec, à votre santé, siou, je me la mettrai dans l'estomac. Gloup. Quoi? C'est pas très beau, l'humanité.